Si tu ne fais pas des millions de vues et que tu n'as pas des millions d'abonnés sur ta chaîne YouTube, alors ça veut pas dire que c'est un échec. Et oui, il y a bien d'autres avantages à avoir une chaîne YouTube que la popularité et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je voulais vous partager mon expérience sur YouTube parce que même si clairement, je joue pas dans la cour des grands sur cette plateforme, on va pas se mentir, j'ai quand même beaucoup grandi en sortant de ma zone de confort. Et si ça peut motiver certains d'entre vous qui ont encore peur d'échouer en vous lançant sur YouTube, j'espère que cette vidéo vous permettra de changer de point de vue et enfin faire le premier pas. Et oui, aujourd'hui j'ai décidé de parler dans un micro qui ne fonctionne absolument pas, mais je trouve ça stylé. Par contre, je préfère vous prévenir tout de suite que je risque de me mettre à chanter à tout moment. Pour que tu m'aimes encore, pour que tu m'aimes encore. Donc pour une fois, j'ai fait un petit plan et je voulais commencer par vous dire pourquoi j'ai voulu me lancer sur YouTube. À partir du moment où j'ai commencé à regarder des vidéos d'artistes comme Lee Alexon, Franerd, Sarah Tepes, Very Little Peach et Sibylline Menet, pour n'en citer que quelques-unes, en fait je suis tombée amoureuse de leur contenu. J'adore regarder leurs studio vlogs, leurs sketchbook tours, apprendre grâce à leurs tutos, ou même juste à les suivre dans leur quotidien. Je trouve ça hyper inspirant et à partir de là, en fait, j'ai commencé à me projeter et à me dire que ça pourrait être cool de pouvoir faire la même chose pour me présenter et me faire connaître en tant qu'artiste et à proposer du contenu différent que ce que je peux mettre sur ma page Instagram avec du contenu plus long et un peu plus en immersion dans ma vie perso. Mon problème, c'est qu'en termes de personnalité, je suis quand même quelqu'un d'assez introverti, très timide, j'ai pas du tout confiance en moi, je suis un petit peu toujours en retrait, j'aime pas me mettre en avant ou être le centre de l'attention. Souvent, j'ai l'impression que j'ai rien d'intéressant à partager, parfois j'ai du mal à m'exprimer, du coup, je commence à bégayer. Enfin bref, vous avez compris, j'ai pas du tout le profil pour le poste. Du coup, j'ai mis très longtemps à trouver le courage de me lancer parce que montrer cette face-là aux yeux du monde, c'était juste pas possible. Donc j'ai regardé tous les tutos possibles sur comment créer sa chaîne YouTube, j'ai écouté tous les conseils des grands gourous du game, j'ai pris plein de notes que je n'ai jamais relues et du coup, j'ai réalisé et publié ma première vidéo 4 ans après. Ouais, on peut dire que j'ai pris mon temps. Je pense que mon animal totem, ça doit être l'escargot. Et donc maintenant ça va faire 1 an que je suis sur YouTube et je vois l'évolution dans ma façon d'être et le positif que ça m'a apporté de faire des vidéos et maintenant je regrette de ne pas avoir commencé plus tôt. Alors qu'est-ce que YouTube m'a apporté? En fait, de se filmer, je pense que ça nous permet d'avoir un regard extérieur sur nous-mêmes et de voir vraiment ce que les gens perçoivent de nous. Parce que je pense qu'on a tous cette image assez négative de ce qu'on peut projeter dans la réalité. Et par exemple moi, le portrait hyper glamour que je vous ai fait tout à l'heure, le fait de me filmer, ça m'a permis d'effacer un petit peu cette image négative que je peux avoir de moi-même et en quelque sorte gagner des petits points d'amélioration dans chacun de ces traits de ma personnalité et d'accepter qui je suis réellement, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas parfaite et c'est cool. Quand on tourne sa première vidéo, c'est pas facile d'être soi-même parce qu'on a toute cette mise en scène avec la caméra. En plus, on a envie de se montrer sous notre meilleur jour, donc on n'est pas forcément naturel. Mais avec le temps et la persévérance, on s'améliore. Et maintenant, je me sens plus à l'aise, j'ai un peu plus confiance en moi. Et je me trouve même très courageuse de faire ça parce que, en fait, c'est pas tout le monde qui aurait les cojones de faire ça. J'ai aussi constaté que j'adore faire du montage vidéo. Alors même si je suis pas la plus douée et que il me faut encore énormément de temps pour faire mes montages, parce que j'aime bien un peu bidouiller de partout et tester différentes choses, je m'améliore de jour en jour et je trouve que c'est cool d'avoir appris cette nouvelle compétence et de l'apprécier. Avec le temps, ce que j'ai découvert aussi, c'est que ce que je préfère dans la création de contenu, c'est de vous faire rire et de vous divertir. C'est aussi comme ça que je suis dans la réalité, j'aime beaucoup faire rire mes amis et ma famille. Et c'est ça du coup que j'essaie de retransmettre lorsque je fais une vidéo. Alors même si je sais que j'ai un humour à 2 francs 6 sous, si ça peut ne serait-ce qu'esquisser un petit sourire, c'est toujours ça de gagner et ça me fait hyper plaisir. Donc voilà, je pense qu'en fait on a tous à y gagner, à documenter sa vie et à montrer qui on est tant qu'on est bienveillant. Il y a forcément des gens qui se reconnaîtront en vous parce que même si chaque personne est unique en soi, on a tous des vécus, des histoires, des expériences similaires qui font qu'on se sent moins seul.
Si vous êtes abonné à ma chaîne, c'est que peut-être vous êtes identifié à moi. Et d'ailleurs, ça me fait hyper plaisir de savoir qu'il y a des gens qui sont comme moi, qui ont les mêmes centres d'intérêt et qui veulent apprendre à me connaître. Et merci d'être là d'ailleurs parce que ça me touche énormément. Donc mes conseils pour ceux qui voudraient se lancer. En fait, si vous avez peur de vous lancer parce que vous avez peur des moqueries, malheureusement, les haters, ça existe et malheureusement, faut faire avec. Personnellement, j'ai pas eu encore affaire à des gens haineux dans ma communauté. Je vais toucher du bois d'ailleurs. Ah mais ça c'est Ikea, c'est pas du vrai bois ça. Je vais toucher du singe. Voilà. Je pense que ça peut être très difficile au quotidien si on reçoit des centaines de messages de critiques. Donc comme je le disais, moi c'est pas mon expérience, mais si je devais faire face à ce genre de situation, je pense que je m'attarderais pas dessus. En fait, j'effacerais directement les commentaires. J'ai pas envie de donner de l'énergie en plus à ces gens-là qui sont clairement mal dans leur peau. Ces gens ne me connaissent pas, ils voient juste une image de moi. Alors même si je reste authentique sur les réseaux, ils ne sont pas avec moi au quotidien, c'est pas ma famille, c'est pas mes amis, donc ils peuvent pas se permettre de me critiquer. Je suis complètement ok pour la critique positive si elle m'apporte quelque chose, j'ai vraiment aucun problème avec ça. Si quelqu'un a quelque chose à dire sur le montage de ma vidéo, etc., je prends, il n'y a pas de souci. Parce que grâce à ça, ça me permettra de m'améliorer. Par contre, si c'est des critiques sur le physique, sur la façon de parler, etc., ça, je jette. Je m'attarde même pas là-dessus, c'est poubelle. Donc voilà, en gros, ne laissez pas cette peur vous envahir et vous empêcher de faire ce que vous avez vraiment envie de faire. Parce qu'il y a de fortes chances que vous tombiez sur une communauté extraordinaire qui vous épaule sur tout ce que vous faites et vous soutienne. Donc voilà, ne perdez pas de temps, ne réfléchissez pas trop, lancez-vous et vous verrez bien ce que ça donne. Pour que tu m'aimes encore, tu m'aimes. Mon deuxième conseil, ça serait de ne pas vous laisser aveugler par les nombres et de tout remettre dans son contexte. Je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, avoir 100 et quelques abonnés sur n'importe quelle plateforme, ça paraît ridicule. Mais si on remet un peu tout dans son contexte, 100 personnes, c'est énorme. Imaginez juste là maintenant, 100 personnes dans la même pièce où vous êtes. Alors moi clairement déjà dans ma chambre ça rentre pas, c'est trop petit. Donc voilà, c'est quand même beaucoup, 100 personnes qui vous soutiennent, qui ont décidé de cliquer sur le bouton s'abonner, c'est pas rien. Il faut pas les négliger, c'est pas juste un nombre sur une page, c'est des personnes réelles. Il faut essayer de ne pas oublier ça. Moi personnellement je trouvais ça déjà fou quand 80 personnes me suivaient. Donc là maintenant que j'en ai 10 fois plus, mais je trouve ça incroyable. Surtout qu'en temps normal, je pourrais jamais parler à 800 personnes en face de moi. Je me ferais littéralement caca dessus. Donc, non, quand on remet tout dans le contexte, on dit « Ah ouais, en fait, quand même, c'est quand même beaucoup ». On va pas se mentir, quand on a des milliers d'abonnés, c'est cool. Mais faut savoir aussi que 100 personnes, c'est quand même pas rien. Et qu'il y a un poids derrière ce nombre-là. Mon troisième conseil, ça serait de ne pas attendre d'avoir le matos de fou malade pour commencer à faire vos vidéos. Vu le prix qu'on paye pour nos téléphones actuels, je pense que les caméras dessus sont plus que capables de faire de très bonnes vidéos. Il y a des youtubeurs qui réussissent très bien juste en faisant des vidéos avec leur smartphone, donc l'important c'est de se concentrer sur le contenu de la vidéo et pas forcément de la qualité. Alors je vous dis pas non plus de vous filmer dans le noir avec la caméra à 15 km et c'est tout flou. Voilà, un strict minimum quand même. Mais voilà, le contenu et ce que vous allez apporter aux gens, c'est ce qui compte le plus et pas forcément la qualité. Mon quatrième conseil, ça serait de ne pas perdre de temps à regarder tous les tutos possibles sur comment créer sa chaîne YouTube, le conseil ultime pour créer sa chaîne YouTube. Non. Le seul secret pour réussir sur YouTube, c'est de se lancer sur YouTube. Il n'y a pas d'autre secret. Faites votre vidéo, publiez-la et vous ajusterez au fur et à mesure. Après, faut pas paniquer non plus. Il y a très peu de chances que votre première vidéo fasse des millions de vues. Donc voilà, cool. Après, c'est vrai que certaines personnes réussissent avec leur première vidéo et font des millions de vues. D'ailleurs, on est très content pour ce genre de personnes. On n'est pas du tout jalouse. Non, pas du tout. Mais pour nous, les moldus, ça va prendre du temps, ça va prendre de la persévérance. Et donc voilà, ne baissez pas les bras si c'est vraiment ce que vous voulez faire et amusez-vous. Restez authentique, c'est aussi très important. Faites ça pour vous, pas pour les autres. Vous avez vraiment tout à y gagner et tout le monde a sa place sur YouTube parce que tout le monde a quelque chose à apporter. Mes objectifs pour cette deuxième année sur YouTube, premièrement, ce serait d'essayer de publier un peu plus de vidéos. Alors sans me mettre la pression non plus, mais au moins réussir à publier 2 vidéos par mois.
avec des studios vlogs un petit peu plus spontanés et un petit peu plus centrés sur ma vie perso. Je voudrais essayer de faire ça. Je voudrais aussi travailler sur mon syndrome de l'imposteur et vous proposer plus de tutos. Ce qui m'empêchait de le faire jusqu'à maintenant, c'est que je me suis toujours dit que y a forcément quelqu'un sur YouTube qui est plus qualifié que moi pour vous donner des techniques pour vous améliorer en dessin, par exemple. Mais je me suis dit que même si je suis pas une experte, je peux me positionner en tant qu'amie et vous montrer ma méthode pour réaliser telle ou telle chose. Parce que peut-être que ma méthode vous parlera plus que la méthode de quelqu'un d'autre. Ah, la mouche m'en dégage. Donc voilà, je voulais essayer de vous faire plus de tutos. Et si vous avez des idées de choses que vous voulez que je vous partage, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et je me ferai un plaisir de les réaliser. J'aimerais aussi beaucoup faire connaissance avec vous. Parce que comme je le disais auparavant, vous n'êtes pas juste un nombre sur ma page. Je vois les notifications des gens qui s'abonnent à ma chaîne, je lis tous vos commentaires. Voilà, en fait je vous vois, je sais que vous êtes là. Et alors je vous vois pas vraiment, hein, on est d'accord? Je vous imagine en train de cacher votre caméra et se dire attends mais elle nous voit vraiment là? Non, non, je ne vous vois pas, enfin... Je me dis que ça pourrait être sympa de peut-être faire un live YouTube ou même de vous rencontrer dans la vraie vie si vous êtes du côté de Lyon, de faire un petit meet-up en petit comité. Ça pourrait être sympa. Donc là, il y a l'extraverti en moi qui est en train de se dire « Ouais, c'est une super idée !» Et là, l'introverti en moi, elle est en train de dire « Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu fais ça ?» Mais voilà, je pense que ça pourrait être vraiment cool d'apprendre à se connaître. Parce que je pense qu'on pourrait être de super copains. Et je suis pas du tout en train de gratter l'amitié. Tu veux être mon ami? Donc si vous hésitez encore à franchir le pas et à vous lancer, ne réfléchissez plus et lancez-vous. Ne perdez pas de temps comme moi, vous êtes tout autant légitime à être sur cette plateforme que moi, j'ai rien d'exceptionnel, enfin un petit peu quand même. Et pourtant j'ai réussi à vous rassembler sur cette chaîne. Alors pour certains c'est rien du tout, mais pour moi c'est énorme et je suis hyper fière de cet accomplissement. Donc si ça peut aussi vous permettre de grandir et d'en apprendre un peu plus sur vous-même, lancez-vous, ne perdez pas de temps. Et sortez de votre zone de confort. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté le petit coup de pouce pour vous aider à vous lancer. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye, au revoir. I feel the rush, addicted to your touch. Oh, I feel the rush.